Aussi talentueux dans la cage qu'il est insolent en dehors, Sean O'Malley est ce jeune prodige du striking au tempérament de rebelle qui a connu une ascension à l'UFC presque sans faute, devenant très rapidement la nouvelle sensation de la division bantamweight. Trash talker au style excentrique, Sean O'Malley suscite autant le dégoût et l'agacement de ses adversaires qu'il fait la joie de l'UFC, très friand de ce type de personnage haut en couleur. Un corps longiligne aux longs segments, des cheveux bouclés aux couleurs arc-en-ciel, une console de PlayStation et de la marijuana comme passe-temps préféré, Sean O'Malley a l'air de cet ado américain rebelle qui paye pas de mine et qui pourtant est un véritable tueur dans la cage. Son coup d'œil, son timing à la précision chirurgicale, sa main droite létale sont autant d'armes redoutables qui ont déjà fait nombre de ses highlights et qui ne sont pas sans rappeler les forces d'un certain Conor McGregor à son prime. D'ailleurs, les comparaisons avec l'Irlandais, aussi bien dans l'octogone qu'en dehors, de par leur tempérament affirmé et provocateur, sont légion. Beaucoup voient l'Américain prendre la relève du Notorious ou en tout cas devenir le prochain Golden Boy de l'UFC. Mais alors comment est-ce que celui que l'on surnomme Sugar est devenu en l'espace de quelques années l'une des figures les plus populaires de ce sport? Qu'est-ce qui fait le succès de la recette O'Malley? Jusqu'où l'Américain peut-il aller sportivement? Peut-il toucher les sommets de la discipline et marquer à son tour l'histoire, tout simplement? Qui est Sean O'Malley? Avant de commencer, j'aimerais vous remercier pour tout le soutien que vous m'apportez. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne et grâce à vous, on approche à grands pas des 100 000 abonnés. Un grand merci. Si vous aimez mon contenu et que vous voulez aider la chaîne, alors n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait et à me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, TikTok, tous les liens sont dans la description. Et maintenant, sans plus tarder, découvrons l'histoire de Sean O'Malley. Sean O'Malley naît le 24 octobre 1994 dans la ville d'Helena, dans l'état du Montana aux États-Unis. Il grandit modestement dans une famille de la classe moyenne américaine. Son père, Dan O'Malley, est un ancien officier de la police des stupéfiants, désormais à la retraite. Sean grandit tranquillement aux côtés de ses parents et de ses frères et sœurs, dont il est le cadet. Longtemps questionné sur ses origines, Sean est d'ascendance irlandaise par sa grand-mère. Et aussi paradoxal que cela puisse l'être, le natif du Montana n'a jamais vraiment été avide de sport de combat, et encore moins de MMA, dont il trouvait même les combats répugnants à ses yeux. C'est à contrario davantage ses frères qui, avec leur père, s'amusaient à regarder des cassettes de combats UFC, le jeune Sean étant lui davantage attiré par les jeux vidéo. À l'école, on ne peut pas dire que tout baigne pour l'Américain, celui-ci n'éprouve aucun intérêt pour les études et décroche rapidement. C'est en plein milieu du lycée, à peine 16 ans, qu'il abandonne le cursus scolaire. Il sera poussé par sa famille à rejoindre un camp d'éducation pour obtenir un GED, une sorte de diplôme ou d'attestation de connaissances équivalente à celle obtenue en sortie de lycée. Mais le jeune O'Malley sera renvoyé après une bagarre au sein de l'établissement. Si le natif du Montana ne voyait aucun avenir pour lui dans les études, il était sûr d'une chose cependant, c'est qu'il allait d'une manière ou d'une autre réussir. Il lui fallait juste trouver sa voie, elle sera celle des arts martiaux mixtes. C'est vers l'âge de 16-17 ans qu'O'Malley fera ses premiers pas dans les sports de combat, lorsqu'un ami l'initie au kickboxing. À cette époque, le jeune Sean s'entraîne davantage pour impressionner les filles que dans la perspective d'une carrière. Mais son talent est indéniable et après s'être essayé au MMA, il se lance dans des combats amateurs. Il remporte sa première opposition par TKO au second round et fait quelques années plus tard sa transition chez les professionnels après un bilan de 7 victoires et une défaite en amateur. Ses débuts professionnels ont lieu en 2015 dans une organisation native du Montana. Sean O'Malley expédie ses 3 premiers adversaires dès le premier round, 2 finitions par KO, TKO et la 3e par soumission. Après une 4e victoire par décision unanime cette fois-ci, il renoue ensuite très vite avec les finishes. Il s'offre un monstrueux KO sur un head kick pour son 5e combat face à Tyson Lin, puis enchaîne dans d'autres organisations avec de nouveaux KO au premier round. Durant cette période, Sean O'Malley alterne entre les catégories bantamweight et flyweight sans grande importance, car peu importe la division, l'Américain y trouve toujours son compte et dispose avec facilité de ses opposants. À peine 21 ans, O'Malley montre déjà une véritable aisance technique en striking, si bien que son entraîneur le surnommera Sugar ou Sucre, tellement son jeu est agréable pour les yeux. Mais O'Malley affiche également cette nonchalance presque arrogante qui le caractérisera dans les sommets de la discipline. Avec un bilan de 7 victoires, 6 finishes et 0 défaites, Sean O'Malley obtient sa chance de briller au Dana White Contenders, un nouveau show présenté par l'UFC, mettant en lumière des jeunes prospects en MMA et leur offrant l'opportunité de signer peut-être avec la prestigieuse organisation, si tant est qu'ils parviennent à bluffer son président. Le message est passé pour Sean O'Malley, le plan est clair, il ne reste maintenant plus qu'à le mettre à exécution. Pourtant, les choses ne commenceront pas forcément bien face à son adversaire, Alfred Kashakian, qui l'amène au sol en début de ronde et le touche à plusieurs reprises. Néanmoins, O'Malley reste confiant, agile sur ses appuis, rapide dans ses coups. Il met un premier knockdown à son adversaire sur une très belle droite, enchaîne ensuite avec high kick, genou sauté, spinning back fist. Sean O'Malley l'a compris, il fait le show et après s'être amusé quelques instants avec sa proie, il met fin aux hostilités sur une incroyable droite, empreinte de facilité et de nonchalance, signé O'Malley. Le Sugar Show est né et O'Malley y souhaite la bienvenue à son futur employeur, Dana White, encore choqué de la prestation.
La séquence de finition fera le tour des réseaux sociaux, cumulant plusieurs millions de vues. L'Américain natif du Montana fait alors officiellement partie des effectifs de l'UFC, avec qui il signe un contrat de plusieurs combats. Pour son premier combat officiel au sein de l'organisation, il affronte Terrion Ware au bilan de 17 victoires et 5 défaites. Si la confrontation ira jusqu'à la décision des juges, elle sera l'occasion pour Sean O'Malley de montrer l'étendue de ses skills, un striking aisé, agile, aérien, tout sauf orthodoxe, des mouvements imprévisibles, des coups imprédictibles, une énigme difficile à déchiffrer, un calvaire à analyser pour ses adversaires. O'Malley remporte la victoire par décision unanime. Après cette belle performance, le jeune américain de 23 ans fait face à André Sukamtat. Celui que l'on surnomme Sugar va surclasser son adversaire les 2 premiers rounds, variant les zones de frappe et s'amusant à balancer des coups tout aussi spectaculaires les uns que les autres. Mais arrivé dans la 3e reprise, O'Malley semble se blesser sur un head kick. Il tient difficilement sur sa jambe arrière. Son adversaire a l'opportunité d'abréger la rencontre, mais fait l'erreur de vouloir amener le combat au sol. Le natif du Montana résiste une jambe en moins et finit par remporter la victoire par décision unanime à même le sol. O'Malley est acclamé par le public, conquis par sa prestation, mais la blessure de l'Américain inquiète. Verdict des médecins, fracture du pied droit. Sean O'Malley devra se retirer de la compétition pendant une période indéterminée. Mais ce qui préoccupe le plus l'UFC et les fans, c'est qu'au-delà du temps perdu, est-ce que Sean O'Malley pourra revenir à son niveau d'antan, remonter dans l'octogone et performer de façon aussi spectaculaire qu'il en avait l'habitude? Réponse 2 années plus tard, à l'occasion de l'UFC 248, dans un choc qui l'oppose à José Alberto Quinones, au bilan de 5 victoires et 2 défaites à l'UFC. Les premières images font voir un O'Malley inchangé, toujours aussi confiant et sûr de lui. La première action donne le ton, Sugar met knockdown son adversaire sur un middle kick. Moins de 2 minutes plus tard, la sentence est appliquée. Quinones est contré sur une droite, acculé contre la cage, il se prend un high kick foudroyant. Sean O'Malley achève le travail en ground and pound, l'arbitre stoppe le combat. Le natif du Montana signe un retour des plus spectaculaires dans l'octogone, s'offrant la performance de la soirée et conservant son invincibilité. 3 mois plus tard, Sean O'Malley affronte un vétéran de l'UFC en la personne d'Eddie Wineland. Ce dernier ne dépassera pas les 2 premières minutes du combat. Sur une nouvelle droite nonchalante dont lui seul a le secret, il met KO son adversaire. La séquence fait le tour du web, le nom de Sean O'Malley se retrouve sur toutes les bouches. Considéré comme la nouvelle pépite de l'UFC, l'ascension de l'Américain, qui arbore désormais une chevelure multicolore, est comparée à celle du Notorious Conor McGregor. La hype est réelle, mais beaucoup attendent désormais de le voir face à un véritable client. Ce premier gros test, l'UFC le tient, il s'agira de Marlon Chito Vera. Entré à l'UFC à l'âge de 21 ans seulement, Chito Vera est cet éternel prospect en quête de reconnaissance, affichant un bilan de 5 victoires sur ses 6 derniers combats dans l'organisation. Le combat a lieu à Las Vegas en co-main event de l'UFC 252, opposant Daniel Cormier à Stipe Miocic pour le sacre des heavyweights. Si le combat démarre plutôt bien pour Sean O'Malley, les choses vont vite prendre une tournure assez étrange. La jeune star montante va montrer des signes inquiétants au niveau de sa jambe droite. À plusieurs moments, il trébuche sans explication. Sur une offensive, il finit par tomber. Chito Vera en profite pour lui asséner de puissants coudes, obligeant l'arbitre à mettre fin au combat. Pour la première fois, Sean O'Malley s'incline dans un combat de MMA, qui plus est, à un moment des plus importants de sa carrière, où bon nombre de ses détracteurs l'attendaient au tournant. Sugar perd son invincibilité, échouant dans un fight censé propulser son ascension vers le titre. Interrogé sur son combat, O'Malley refusera de considérer cet échec comme une défaite, voyant dans la victoire de Marlon Vera le résultat d'un accident. Mais beaucoup s'inquiètent déjà quant à l'avenir du prodige du striking, dont la hype prend un coup de massue. Nombreux sont ceux qui pointent une fragilité physique chez le natif du Montana, susceptible de lui causer d'autres soucis plus tard et risquant de nuire dramatiquement à sa carrière. Mais loin d'être de cet avis, Sean compte bien remettre les pendules à l'heure et montrer de quel matériau il est fait. Son prochain adversaire, Thomas Almeida, en fera les frais. Sean O'Malley va complètement dominer le Brésilien, le faisant presque passer pour un amateur. S'il a perdu son précédent combat, Sugar n'a pas perdu sa confiance ni son arrogance. Dès le premier round, il met knockdown son adversaire après un head kick suivi d'une gauche. Tellement sûr de lui, Sean O'Malley lui tourne le dos, considérant qu'il a déjà eu son compte. Mais le combat n'est pas arrêté et reprend de sitôt. La jeune star américaine aurait pu mettre fin aux hostilités, mais elle laissera à la place son orgueil dicter l'issue du combat. L'échéance pour son adversaire sera finalement repoussée au 3e round. La séquence de finition intervient sur un knockdown suivi d'une droite pleine de nonchalance et d'arrogance, caractéristique du Sugar Show. Sean s'octroie la performance de la soirée et se remet en lice dans la course pour le titre. Pour son prochain combat, l'UFC le place face à Luis Smolka au bilan de 17 victoires et 7 défaites, mais l'Hawaïen est contraint de se retirer in extremis avant le combat à cause d'une blessure, et l'organisation le remplace d'urgence par un nouveau venu en la personne de Chris Moutinho. Ce dernier est clairement vu comme de la chair à canon, un adversaire envoyé dans le seul et unique but de sauver l'event et de gonfler les highlights du Sugar, ultra favori pour le combat.
Et si effectivement O'Malley se montrera très clairement supérieur à son adversaire, le jour du combat, le surdominant des pieds à la tête, du début jusqu'à la fin, Moutinho impressionnera la foule par son incroyable courage et résilience. Complètement outstriké et assailli par les frappes d'un O'Malley transcendé, il continuera le visage déformé et ensanglanté à avancer constamment sur la jeune star, encaissant pas moins de 230 frappes, dont 177 à la tête sur les 15 minutes que durera le combat. Surnommé le zombie vert par les commentateurs au cours du combat, Chris Moutinho s'inclinera dans l'une des défaites les plus impressionnantes de l'histoire de l'UFC. Avec cette performance, Sean O'Malley s'offre un nouveau bonus, celui du combat de la soirée, et montre qu'il n'a rien perdu de son talent depuis sa blessure au pied. Néanmoins, les critiques à son égard sont toujours aussi virulentes, lui reprochant de ne prendre que des adversaires faciles et d'être l'objet du Dana White privilège. O'Malley rétorquera qu'il ne choisit pas ses adversaires et qu'il ne voit dans tous les cas pas d'intérêt à affronter des combattants classés s'il n'y gagne pas plus d'argent que des adversaires plus faciles. Toutefois, l'UFC a clairement l'ambition d'amener sa nouvelle poule aux œufs d'or jusqu'aux portes du titre et des adversaires redoutables sur son chemin. Sugar en rencontrera inévitablement, et très bientôt. Son prochain combat sera déjà face à un prospect très sérieux, le Brésilien Raulian Paiva, présentant un bilan de 21 victoires en 24 oppositions. Mais Sean O'Malley n'en fera qu'une bouchée, expédiant son adversaire dès le premier round. Après une rapide droite qui sonne le Brésilien, il l'enchaîne contre la cage et achève le travail quelques secondes plus tard. Sean O'Malley claque un énorme TKO, s'octroie une nouvelle performance de la soirée et fait définitivement redémarrer le train de la hype. L'UFC enclenche alors la marche avant et le bouc face à un gros poisson de la catégorie, Pedro Munoz. Avec un bilan de 19 victoires et 7 défaites, le Brésilien a affronté et tenu la dragée haute aux plus grands noms de la division, José Aldo, Dominick Cruz, Frankie Edgar ou encore Aljamain Sterling. L'expérience est donc clairement du côté du vétéran de l'UFC. Une victoire, d'autant plus avec la manière, face à un tel nom, placerait assurément Sean O'Malley en pole position pour un title shot. Néanmoins, le combat ne se déroulera pas tout à fait comme prévu, autant pour l'un que pour l'autre. Après un premier round compétitif mais assez timide, la rencontre va être écourtée au milieu de la seconde reprise, lorsqu'après un high poke de Sean O'Malley, son adversaire se sentira dans l'incapacité de poursuivre le combat. Celui-ci débouchera sur un no contest, laissant un goût amer à tous les fans qui attendaient ce choc avec impatience. Sugar rate ainsi sa chance de briller aux yeux du monde entier et de prouver son réel niveau face à une pointure de la division. Néanmoins, rien n'est perdu pour Sean O'Malley qui est bien décidé à monter d'un niveau dans la division. Et plus qu'un niveau encore, c'est un immeuble entier que le jeune américain s'apprête à escalader, car l'adversaire qu'il a dans le viseur depuis plusieurs mois n'est autre que le premier du classement, l'ancien champion et terrifiant Petr Yan. Les deux hommes, qui se cherchent depuis un moment sur les réseaux sociaux, accepteront de croiser le fer à l'occasion d'un UFC historique opposant à son main event Charles Oliveira à Islam Makhachev. À l'approche du combat, la tension monte entre les deux hommes qui jouent gros. Pour Sean O'Malley, c'est toute sa hype et l'engouement qu'il a généré et qui le porte depuis un moment qui sont en jeu. Pour le Russe, qui affronte le 12e du classement, les conséquences d'une défaite seraient d'autant plus lourdes, lui qui était encore champion il y a peu. Lors de la conférence de presse, les deux combattants en viendront presque aux mains, promettant beaucoup d'électricité pour le choc à venir. Et effectivement, le combat remplira toutes ses attentes, les deux hommes s'engageant dans un affrontement ouvert qui ira jusqu'au point. Chacun fera valoir ses forces, si bien que la décision des juges fera l'objet de beaucoup de discussions et de controverses. Si Petr Yan marquera des points lors des phases de lutte et grappling, scorant plusieurs amenés au sol et maintenant son adversaire à terre, Sean O'Malley se montrera quant à lui bien plus percutant et incisif dans son striking, tirant le meilleur parti des échanges avec plus de 80 coups significatifs portés à son adversaire. Les juges donneront finalement la victoire par décision partagée à la jeune star montante qui aura montré davantage d'engagement et de volonté à finir le combat. Si certains voyaient Petr Yan l'emporter, la décision reste pour autant difficilement qualifiable de vol et surtout, elle aura mis en lumière le réel niveau de Sean O'Malley, capable de gérer la pression, d'encaisser de puissantes frappes et de rivaliser parfaitement avec la véritable crème de la catégorie. Élu combat de la soirée, ce choc ouvre enfin les portes du titre bantamweight au jeune américain. La date est fixée, le 19 août 2023, lors de l'UFC 292, Sean O'Malley affrontera Aljamain Sterling pour la ceinture mondiale. Vainqueur de Cory Sandhagen, de Pedro Munoz, de Petr Yan à 2 reprises, ou encore plus récemment de l'ancien double champion Henry Cejudo, Aljamain Sterling semble instoppable. Invaincu sur ses 9 derniers combats à l'UFC, il cumule déjà 3 défenses de titre et arbore un physique des plus impressionnants pour un combattant affichant 61 kg à la pesée. Mais surtout, sa lutte surpuissante et ses qualités en grappling font envisager un match très compliqué pour Sugar O'Malley qui part comme l'underdog dans cette rencontre des plus attendues.
À l'approche du combat, Sterling se montre particulièrement agressif, ne lésignant pas sur le trash talking et menaçant O'Malley de l'exposer aux yeux du monde entier et de lui faire payer ce qu'il appelle son Dana White privilège. Le combat commence et le premier round se révèle être assez équilibré entre les deux hommes qui se jaugent sans se précipiter, avec un Sterling qui semble étonnamment vouloir échanger debout. Mais dès le début du second round, la situation va complètement basculer. Après une tentative de takedown échouée, suivie d'une offensive en anglaise de la part du champion, O'Malley claque un KO monumental sur un incroyable contre du droit. Sugar achève son adversaire au sol, l'arbitre met fin au combat. La séquence de finition est déjà comparée à celle qui a valu le titre featherweight à Conor McGregor face à José Aldo, le contre étant sensiblement le même. L'Américain de 28 ans réalise l'un des plus gros upsets de l'année et remporte la ceinture mondiale de la plus belle des manières contre l'un des champions les plus dominants de sa génération. Le soir du 19 août 2023, le monde entier assiste à l'éclosion d'une nouvelle superstar. It only takes one mistake against me. I don't even know if that was a mistake, I'm just that good. This is just the beginning of the Sugar era. I'm running this till 2035, baby. Après cette performance spectaculaire, Sean O'Malley se retrouve sous le feu de tous les projecteurs et fait définitivement taire les nombreuses critiques qui l'accusaient de démériter sa chance pour le titre, ou pire encore, de n'être qu'une fraude. Sterling, de son côté, a demandé un rematch, mais le nouveau champion a quelqu'un d'autre dans son viseur. Il s'agit du seul homme à l'avoir vaincu en carrière, Marlon Vera. Orgueilleux, O'Malley veut venger sa seule et unique défaite sur le papier. Néanmoins, les options se bousculent pour la jeune star américaine. Une potentielle montée chez les featherweight pour un super fight avec Alexander Volkanovski. Des échanges avec le prodige de la boxe anglaise Gervonta Davis au sujet d'un potentiel combat. Bref, une chose est sûre, c'est qu'O'Malley est passé dans une toute autre dimension. À peine 28 ans, l'Américain a connu une ascension presque sans faute et arraché la ceinture mondiale de l'UFC avec presque facilité. Comme un certain McGregor en son prime, il parle trash talk mais assume systématiquement derrière. Et surtout, il possède en lui, à la manière de l'Irlandais, une certaine magie qui fait qu'à chaque combat, quelque chose de spectaculaire peut se produire à tout instant, quel que soit l'adversaire ou l'opposition de style. Entrerons-nous dans l'ère du Sugar Show, comme il l'annonce lui-même, seule l'histoire nous le dira. C'est la fin de ce petit documentaire sur ce combattant très spécial qu'est Sean O'Malley. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, n'hésitez pas à balancer un petit j'aime, à m'exploser le bouton s'abonner et à me dire en commentaire le nom du combattant ou de la combattante que vous souhaiteriez voir dans un prochain compte. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.